Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouvelle vidéo mais aussi nouveau format, un format qui j'espère va vous le plaire parce que j'aimerais le faire continuer au-delà de cette vidéo. Pour tout vous dire, quand le Pentagon Challenge sera terminé, j'aimerais vous parler un petit peu de foot IRL. J'aimerais suivre la fin de saison, j'aimerais vraiment commencer à parler de foot parce que tout simplement sur cette fin de... Alors c'est fin d'année scolaire, en gros ça fait quand même un bon petit moment maintenant que FM est sorti. Et je joue tous les jours, je joue sur Twitch, je joue pour YouTube. Et c'est un jeu que j'adore. Et je suis pas en train de vous dire que j'ai plus envie d'y jouer du tout. Mais j'ai envie de ralentir la cadence parce que sinon j'ai pas envie de m'en lasser. Ce serait dommage, et du coup je continue d'y jouer sur Twitch, donc si vous voulez voir du FM, il y a toutes les VOD qui sont disponibles sur la chaîne VOD, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller le voir. Mais du coup voilà, il y aura toujours du FM, si vous êtes là pour ça et que pour ça, n'hésitez pas à aller voir la chaîne VOD du coup. Mais sur cette chaîne, c'est vrai que suite au Pentagon Challenge, j'aimerais prendre une petite pause de FM, et j'aimerais parler foot parce que normalement je suis capable de le faire. J'aimerais parler foot, j'aimerais suivre avec vous la fin de saison. Il y a plein de sujets à aborder ultra intéressants, donc on va faire quelques pronos, alors quand je dis pronos, c'est des pronos de... Alors, j'appelle ça pronos parce que ça englobe plein de choses, et c'est une manière un peu facile de résumer, mais quand je dis pronos, c'est parler de la physionomie d'un match à venir, de ce qu'on imagine dans le scénario, pas juste le score, pas juste dire 2-0 telle équipe, non, d'aborder quels joueurs peut-être seront les joueurs clés du match, à quelle physionomie on s'attend, etc., etc. Un peu plus développé que juste 1-0, 2-0, 3-1, etc. On fera aussi probablement des bilans, peut-être des débriefs à voir. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que les débriefs, il y en aura sur Twitch. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch et activer la petite cloche pour être notifié des lives. Encore une fois, le lien est dans la description. Et donc, grosso modo, sur cette chaîne, je voudrais parler de foot. Avec plein de sujets différents, et aujourd'hui je voudrais commencer avec potentiellement le championnat d'Europe qui entretient le mieux le suspense. J'ai nommé la Segunda División. Alors, commençons par le commencement. La Segunda División, c'est donc le deuxième échelon du football espagnol. Le championnat comprend 22 équipes qui s'affrontent donc sur 42 journées, un match aller, un match retour, comme on le connaît, et qui comprend un système de play-off. Donc, les deux premiers sont automatiquement promus, le premier en tant que champion, le deuxième en tant que promu, tout court. Pendant que le troisième, quatrième, cinquième et sixième se disputent la dernière place synonyme de montée. Donc le sixième affronte le troisième, le quatrième affronte le cinquième, et ensuite les vainqueurs de ces deux s'affrontent. A noter par contre que le vainqueur des playoffs n'affronte pas le 18ème de Liga. Ça c'est notre système à nous, je crois qu'ils le font en Bundesliga aussi, c'est n'importe quoi, je déteste. Donc la 18ème équipe de Liga descend quoi qu'il arrive. On a parlé des montées, on va donc parler des descentes. C'est donc 4 équipes de Segunda División qui sont vouées à être reléguées. Encore une fois, pas moyen de se sauver, si t'es dans les 4 derniers, tu descends, c'est aussi simple que ça. A noter également que contrairement à la France, en Espagne les réserves peuvent évoluer jusqu'à la 2ème division. Donc en France c'est limité à la Nationale 2, en Espagne ça peut monter jusqu'à cette division-là, et donc on retrouve régulièrement, souvent en milieu ou en deuxième partie de tableau, des réserves. Cette année c'est Villarreal qui est également là l'année dernière, on a aussi eu récemment la réserve de la Sociedad. On retrouve régulièrement le Barça, donc le Barça Athletic, la Castilla, la réserve du Real Madrid. Donc voilà, c'est assez courant de voir dans cette division des réserves de clubs. C'est même assez rare qu'il n'y en ait aucune, ça arrive bien sûr, mais c'est relativement rare. On retrouve cette saison donc la réserve de Villarreal. On la retrouve en dernière position, mais seulement à 4 points du maintien. C'est serré. Un brief historique de la compétition, c'est le Real Murcia qui a remporté le plus de titres avec 8, suivi du Real Betis avec 7. A noter aussi qu'une réserve a gagné cette compétition, c'était le Castilla, donc la réserve du Real Madrid en 1984.
Bien sûr, quand vous êtes une réserve et que vous gagnez, vous ne pouvez pas monter. Hein. Une réserve ne peut pas affronter son club parent dans le championnat supérieur, mais c'est quand même un bel exploit de le remporter. Donc au final, les clubs les plus titrés de cet échelon sont pas forcément les clubs qu'on a l'habitude de retrouver maintenant. Le Real Betis qui joue un cran au-dessus et qui est maintenant une équipe habituée de la Liga. Le Real Murcia, lui, qui joue un écran en dessous en Primera División, qui équivaut à la 3e division espagnole. Et qui n'est pas vraiment une équipe phare de Segunda, on va dire. Enfin, du moins, historiquement, oui, mais pas actuellement. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que si vous aimez le suspense, sur cette fin de saison, vous n'aurez pas mieux. C'est simple, au moment où je vous parle, chaque équipe joue soit la montée, soit la descente. Il n'y a juste pas de ventre mou. Donc forcément, y a des ballottages un petit peu plus favorables, d'autres un petit peu moins, mais c'est vraiment extrêmement serré et personne n'est tranquille. Et figurez-vous que c'est pas si rare que ça. Alors c'est un petit peu exacerbé cette année, mais vraiment à ce stade de la saison, c'est juste exceptionnel le suspense entretenu par cette division. On va essayer de comprendre du coup pourquoi c'est un phénomène aussi régulier d'avoir une ligue qui se retrouve sans ventre mou, parce que pour le coup, nous on a l'habitude de ça. Tout simplement parce que en Segunda, on se retrouve donc avec les 3 relégués de la Liga, qui, on va pas se le cacher, sont souvent des équipes qui font l'ascenseur entre les 2 divisions. Je pense notamment à des clubs malheureusement comme Granada, comme Levante, comme l'Espagnol. Et on retrouve également pas mal de clubs qui juste jouent le titre, qui jouent la montée, qui jouent les playoffs, qui jouent toutes ces premières places du tableau. Et au final, donc on se retrouve avec généralement un top 10, alors cette année c'est un top 11, mais un top 10 qui se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Et ensuite on a quelques clubs de milieu de tableau qui jouent rarement leur rôle, parce qu'on se retrouve très souvent avec ces clubs qui sous-performent ou qui surperforment. Donc, ils choisissent leur clan du tableau, et ensuite on se retrouve avec les clubs qu'on attend dans le bas de tableau, et la lutte est vraiment, extrêmement féroce, et ça crée donc cette espèce d'embouteillage au classement, pour notre plus grand plaisir. Cette saison, on part d'une ligue où l'actuel premier reste sur une forme de 4 matchs nuls et 1 victoire. Vous vous rendez bien compte que dans la plupart des championnats, cette forme-là, elle est complètement incompatible avec la première place. Mais ici, tout le monde se grappille des points et l'air est irrespirable. On se retrouve dans un scénario où chaque match est un match coup près. Vous affrontez une équipe qui joue soit sa survie, soit sa montée vers l'élite, et au final, très souvent, ça se joue à qui aura les nerfs le plus solides. Si on se penche actuellement sur le classement, alors malheureusement il aura changé au moment où cette vidéo sortira parce qu'une nouvelle journée aura été jouée, donc ça aura un petit peu changé, mais à l'heure où je vous parle, les 11 premiers du classement se tiennent à 11 points. Donc, à 6 journées de la fin, les maths vont vite, 6 x 3, 18. Levante 11e joue encore le titre. Alors certes, ils sont pas en ballottage favorable, mais c'est quelque chose de plausible. Et au-delà du titre, parlons de montée. Levante n'est qu'à 9 points d'une éventuelle 2e place synonyme de montée automatique et seulement 3 points derrière la dernière place des playoffs. En basculant dans l'autre moitié de tableau, on se retrouve avec le meilleur des moins bons, on va dire, Tenerife, l'actuel 12e, qui n'est qu'à 10 petits points de la dernière place du classement. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que je les mets dans cette team qui se bat pour le maintien. Mais alors qu'ils sont à 10 points de la dernière place, ils ne sont qu'à 9 points de la dernière place des barrages. Donc techniquement plus proche des barrages que de la dernière place du classement. Vous l'aurez compris, on a le droit à une fin de saison absolument folle. Mais alors, à quoi s'attendre sur cette fin de saison? Leganés, actuel premier, semble enfin avoir passé la seconde après 2 saisons très décevantes à une respective 12e et 14e place. Cette fois-ci, oui, ils sont premiers, mais comme on l'a vu, dans une mauvaise dynamique, et est-ce que cela ne risque-t-il pas de s'écrouler, malheureusement, sous le poids de la pression qui se fait de plus en plus ressentir? On est en droit de se poser la question. On retrouve en 2e position Eibar qui est un spécialiste des playoffs. Ils avaient terminé les 2 dernières saisons à la 3e et 5e position, donc des places qualificatives pour les playoffs. Et sur ces 2 éditions, ils se font éliminer par l'équipe qui va accéder à la Liga. Donc c'était Girona en 2020-2021, puis Alaves en 2021-2022. Donc,
Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à maintenir cette deuxième, voire aller chercher la première, mais juste à éviter coûte que coûte les playoffs qui semblent vraiment ne pas leur réussir? À noter que ça nous permettrait peut-être de retrouver leur gardien numéro 1, un certain Lucas Zidane, en première division? Non, mais je pense que ça pourrait être intéressant. En 3e, 4e et 5e position, on retrouve les 3 relégués de la dernière saison de Liga, Valladolid, l'Espagnol et Elche, le couteau entre les dents à l'affût de la moindre erreur des 2 premiers. Ils sont habitués à jouer l'ascenseur, particulièrement l'Espagnol. Ils ont cette expérience, ils ont ce savoir de grappiller les points qu'il faut quand il faut. Donc il va vraiment falloir faire très attention à ces 3 équipes en embuscade, parce que si jamais vous faites la moindre erreur, c'est eux qui vont venir vous croquer. En 6e position, on retrouve le Sporting Gijón, un club qui est resté sur 2 saisons extrêmement décevantes à une 17e place, vraiment pas à la hauteur de ce qu'un club comme Gijón devrait faire. Est-ce que leur manque d'expérience des playoffs sur les dernières saisons leur jouera un tour, ou est-ce que, au contraire, leur expérience dans ces matchs bourbiers, un peu fin de bas de classement, leur servira? Ça reste à voir. Oviedo pointe à la 7e place et donc la première place en dehors des playoffs. Oviedo, c'est un ancien club, je dirais, de milieu de tableau, grosso modo, un habitué de la Segunda, mais qui depuis 2-3 saisons, ça bosse bien, ça bosse intelligemment et ça parvient à se hisser dans la première moitié de tableau et à rêver des playoffs. Malheureusement, jusqu'à présent, il leur a manqué cette petite étincelle qui a fait qu'ils n'ont pas pu jouer justement ces playoffs-là. Mais est-ce que ça peut être la saison où ils arrivent à franchir ce pas? C'est tellement ouvert que c'est possible. Énorme surprise du haut de la 8e place, le Racing Ferrol promu de Primera División. Donc on a à cette 8e place une équipe que l'on attendait au mieux milieu de tableau. Et probablement à se battre pour le maintien. Mais non, ils sont là, ils se battent pour les playoffs. Alors une ascension vers la Liga semble vraiment inimaginable. Mais encore une fois, c'est tellement serré qu'ils pourraient bien tirer leur épingle du jeu. D'autant plus qu'ils n'ont que du bonus à prendre à partir de maintenant. Leur saison est déjà réussie. Ils vont jouer d'une manière décomplexée, la pression sera sur les autres et on sait que dans ces cas-là, on a déjà pu voir des surprises. Ils me font penser notamment à Huddersfield qui avait réussi à se hisser en Première Ligue il y a quelques saisons. C'est encore plus surprenant que Huddersfield, je pense. Mais, enfin, ce serait encore plus surprenant s'ils arrivaient à se hisser en Primera, non pas en Primera, en Liga, pardon. Mais quoi qu'il en soit, leur saison est déjà exceptionnelle, et attention à eux. Le Racing Santander et Burgos se retrouvent, eux, à la 9e et 10e place. On les attendait grosso modo dans ce coin-là. Ils y sont. Il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est qu'on les attendait pas forcément à ce point dans la lutte pour les playoffs et peut-être même pour la montée directe. Le Racing un petit peu plus que Burgos quand même, le Racing qui a des bons petits joueurs, notamment Peque, l'ancien du Barça, à 15 buts, juste derrière le meilleur buteur de 2e division qui est Martin Braithwaite, l'ancien du Barça. Du côté des déceptions, une nouvelle fois, Saragossa pointe à la 13e place. On aimerait les retrouver en play-off, on aimerait les retrouver peut-être même dans l'élite, avec leur stade de 33 000 places absolument magnifiques qui ont quitté l'élite en 2012-2013 si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un club dont on attend beaucoup plus, un club qui enchaîne les saisons décevantes. On attend mieux. Autre équipe dont le parcours laisse un petit peu perplexe, c'est celle de Huesca. Huesca qui pour la première fois de son histoire avait réussi à se hisser en première division à l'issue de la saison 2017-2018. Malheureusement, leur saison n'avait pas été assez concluante en première division, ils avaient été directement relégués, mais étaient parvenus la saison d'après à se battre pour les playoffs avant l'arrêt de la saison à cause du Covid, et par la suite à être promus, si je dis pas de bêtises, même en étant champion. Malheureusement, une nouvelle fois, leur deuxième saison en Primera n'aura... En Liga, décidément, j'arrête pas de faire cette erreur. Leur deuxième saison en Liga aura été un petit peu à l'image de la première, ils ont été directement relégués, et depuis... rien. Le néant. Depuis, vraiment, c'est déception après déception. Ils finissent 13e, puis 15e, et cette saison encore, ils sont 15e, à 5 points de la relégation. Vraiment, attention à ce que cette très belle histoire ne tourne pas au cauchemar. La Segunda est donc un championnat qui nous offre régulièrement des affiches
à très gros enjeux, des affiches assez chaudes, et ça promet de continuer l'année prochaine avec l'arrivée d'Almeria et Granada qui risquent d'être, bon, qui ne risquent pas, qui vont être relégués de Liga, malheureusement pour eux, et potentiellement également l'arrivée de Cadiz. Et donc on retrouverait 3 clubs andalous qui pourraient jouer le titre la saison prochaine, et ça promet d'être chaud, d'autant plus que cette saison, pour la première fois de l'histoire, il n'y avait aucune équipe andalouse en 2e division. Alors je vous l'accorde, c'est pas la ligue la plus simple à regarder depuis la France si on n'a pas Movistar et qu'on n'a pas envie d'aller trouver un stream obscur. C'est compliqué. Mais au-delà de regarder, on peut suivre, et je vous assure que suivre cette fin de championnat, c'est signé pour les montagnes russes du suspense. Et pourquoi pas suivre cette fin de championnat en lançant une petite save FM avec une de ces équipes du top 11 et d'essayer de l'amener en Liga et plus loin évidemment par la suite. Voilà pour cette vidéo, j'espère vous avoir donné un petit peu l'envie de suivre cette fin de championnat de Segunda. Certes, l'enjeu n'est pas le même que de savoir qui va gagner l'APL, qui va avoir les places européennes en Ligue 1, mais le suspense, je trouve, compense un petit peu ce manque d'enjeu. Et avouez qu'un championnat sans ventre mou, c'est quand même sacrément cool. Je tiens, avant de finir cette vidéo, à remercier Pibe Volante, le lien de son Twitter sera en description. Lui qui connaît bien ce championnat, je lui ai posé quelques questions pour m'assurer que je vous disais pas de bêtises. Malheureusement, son équipe fait l'ascenseur, hein, Granada, dont je vous ai parlé. Donc voilà, je le remercie pour ses précieux conseils et détails. Et de mon côté, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. J'espère que le format en général vous plaira et que vous aurez hâte de voir d'autres vidéos de ce style. Alors elles seront plus mainstream. Mais là, je trouvais que ça valait un petit peu ce petit détour, cette petite parenthèse. Je trouvais aussi que c'était une bonne vidéo pour commencer la série Foot IRL. Et j'espère que je me suis pas trompée. Voilà, n'hésitez pas à suivre mes divers réseaux sociaux qui sont en description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!